BFM Business, 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business. Richard Attias donc est avec nous, bonjour. Bonjour Stéphane Soumier. Vous repartez là dans l'organisation du Forum for Africa, celui que vous étiez venu nous vendre d'ailleurs l'année dernière. Hein. Il y a un an, exactement. Voilà, exactement. Avec beaucoup de passion. C'est vrai. C'était pour le coup votre engagement vous-même d'Africain, alors même Africain du Nord, au service de ce continent du 21e siècle, oui. Je crois qu'on peut-être... C'est ce qu'on dit. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. Je rentre de du... Marrakech où il y avait les assemblées générales de la BAD, la Banque africaine de développement. L'engouement est toujours là et donc apparemment, ce n'est pas que le continent du futur. Je pense que ça a l'air d'être le continent du présent. Sur un an, qu'est-ce que vous avez vu qui vous permette de dire que cette fois-ci, c'est la bonne pour le décollage de ce continent africain, Richard Attias? Alors, ce que j'ai vu en un an, alors d'abord sur l'Afrique et puis ensuite peut-être dans le monde, parce qu'il faut tout est lié. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un engagement des grandes puissances économiques, chinoises, indonésiennes, le Japon encore depuis 48 heures, les États-Unis, un véritable engagement économique sur l'Afrique financier, en milliards de dollars d'investissement, et pas uniquement en termes de prêts, c'est-à-dire ce sont des co-investissements En un an, 5 fonds souverains se sont créés en Afrique, de montants équivalents ou supérieurs à 5 milliards de dollars. C'est-à-dire les pays ont décidé de se prendre en charge. Et ça, c'est très nouveau par rapport à l'Afrique d'il y a 20 ans. Avec l'appui des grandes puissances, mais avec l'appui des puissances, mais tout simplement parce que certaines puissances ont besoin de marchés extérieurs pour créer des emplois locaux, pour faire exporter leurs entreprises, parce que les marchés domestiques ne se suffisent pas et qu'il faut aller chercher la croissance là où elle est. Et donc c'est un continent avec son milliard d'individus qui a un énorme besoin d'infrastructures, un énorme besoin de technologie et donc un énorme besoin d'expertise et d'expérience extérieure. Il ne s'agit pas d'une nouvelle forme du pillage Pas vraiment, parce que ça a été effectivement un cliché qui a peut-être existé pendant des années. Même les Chinois ont été interpellés par les Africains ces derniers temps en disant attention, ne venez plus chez nous pour uniquement piquer nos ressources naturelles, nos terres agricoles, et puis ensuite on se retrouve dépouillé. Absolument. Non, il y a des co-investissements, il y a vraiment ce qu'on appelle des joint ventures. J'ai interpellé d'ailleurs en disant qu'il fallait que la France prenne conscience qu'il fallait aller sur ces terrains en partenariat des fois avec des entreprises chinoises, en partenariat avec d'autres entreprises internationales, brésiliennes et autres, pour pouvoir attaquer ces marchés. Mais j'ai vu aussi des choses moins bonnes. C'est-à-dire une non-résolution de l'emploi, du chômage en Afrique. 150 millions de jeunes Africains sont sans emploi. Et ça, je pense que c'est une véritable cocotte minute. Et pour autant, les révolutions et les printemps arabes ne sont pas résolus. On se pose de vraies questions aujourd'hui en Tunisie, on se pose encore de vraies questions en Égypte. On se pose de véritables questions lorsque l'on voit qu'il n'y a pas de solution concrète à un redémarrage de l'emploi. Exactement. On va nous-mêmes d'ailleurs annoncer, notre fondation, celle du New York Forum, va annoncer une proposition au New York Forum Africa à Libreville, je vous donne ça un peu en avant-première. On va essayer de s'engager pour essayer de créer des emplois à court et moyen terme avec un certain nombre de gouvernements et de chefs d'État africains. Moi, je les bouscule un peu, ces chefs d'État, en toute modestie, en leur disant attention, la croissance est formidable, mais si cette croissance n'est pas inclusive et que, comme l'a publié récemment le FMI et la Banque mondiale, alors que vous avez des croissances à 2 chiffres dans certains pays, presque insolentes, et qu'à côté, vous avez une pauvreté qui augmente et le chômage qui ne se réduit pas, là il y a un décalage qui va créer des émeutes. Mais revenons sur ces fonds souverains là, parce que alors je découvre un truc, je dois vous dire, il y a la conscience chez un certain nombre d'investisseurs potentiels que c'est vrai que le monde est saturé et que la terre de croissance vers laquelle pourraient déboucher les grandes économies aujourd'hui industrielles... C'est incontestablement une terre de croissance. Non, mais c'est vrai, le président Obama va, dès le début de son second mandat, je pense qu'il a pris conscience que son premier mandat, il ne s'était pas tellement préoccupé de l'Afrique, il débarque en Afrique du 26 juin au 3 juillet. 3 grands pays, la Tanzanie, le Sénégal, l'Afrique du Sud seront visités. Mais à la fois, dans chacun de ces déplacements politiques, il organise des discussions économiques. Et il va essayer de voir quelle est la part de marché que les entreprises américaines peuvent avoir. Ce New York Forum Africa que nous faisons à Libreville du 14 au 16 juin, pour la première fois, la délégation américaine est conséquente. On a à peu près une quinzaine de grandes entreprises américaines qui viennent et qui ne sont pas que des entreprises dans le domaine du pétrole. Elles sont là aussi pour prendre leur part dans le domaine des infrastructures. Les Brésiliens sont très demandeurs. La présidente du Brésil était à Addis Abeba il y a quelques jours pour les 50 ans de l'Union africaine.
Elle est arrivée avec 30 entreprises, les 30 poids lourds brésiliens. Elle a effacé la dette de 6 ou 7 pays africains pour essayer de contribuer à leur démarrage économique. Vous m'aviez raconté une scène dans une université américaine, Richard Attias, l'année dernière, assez impressionnante. C'est vrai, à Harvard, il y avait 1000 étudiants d'origine africaine qui faisaient leurs études sur le campus. Et qui étaient prêts à rentrer. Mais ils sont pour partir rentrer. Est-ce que le redémarrage de l'Amérique ne va pas modifier l'ensemble de ses plans, justement? Ils étaient prêts à rentrer aussi parce que l'Amérique offrait moins de perspectives. Il est clair que l'Amérique offre moins de perspectives ou par contre, l'Afrique aujourd'hui commence à vouloir payer des salaires intéressants à des jeunes élites africaines qui rentrent. On voit ça, oui, ils en sont capables. Vous avez en Afrique du Sud, au Ghana, au Nigeria, des élites africaines qui rentrent pour travailler dans des domaines comme les fonds d'investissement, comme les grandes entreprises de conseil, des grandes entreprises comme McKinsey, le Boston Consulting Group, Roland Berger, Deloitte, recrutent énormément de jeunes Africains aujourd'hui dans leurs opérations locales et sur des projets importants. Les fonds souverains, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est très intéressant. En quelques mois, le Nigeria, l'Angola, le Gabon, et puis la Guinée équatoriale qui est en train d'y réfléchir, ont créé des fonds souverains en prenant 10% de leurs réserves pétrolières, des revenus, pour les consacrer à des investissements dans leur pays. Et pour faire du co-investissement, donc avec d'autres... pour faire du co-investissement, c'est ça qui est intéressant. Bon, quand est-ce que vous revenez vous occuper de l'Europe, Richard? J'ai l'impression, à vous écouter, à lire l'ensemble de ce que vous essayez de transporter en termes d'enthousiasme, je me dis qu'il faudrait peut-être refaire là un wake-up forum. On serait très heureux de le faire, et puis, mais c'est vrai que j'y pense. J'y pense, pas tellement parce que c'est la mode de faire des forums, au contraire, on est orienté vers l'action. On ne fait pas nos forums uniquement pour échanger des belles idées. On a créé d'ailleurs pour cette fois-ci au New York Forum Africa une marketplace, une place de marché où depuis maintenant 3 semaines, les participants au forum, avant d'y arriver à Libreville, sont en train d'échanger les possibilités de travailler sur des projets concrets parce que ce qu'on aime, c'est transformer ces échanges en véritables projets. L'Europe mériterait cela, effectivement. Il faut juste à l'Afrique de la stabilité politique, là, absolument. Incontestablement. Un recul de la corruption et de la stabilité politique. Oui, aujourd'hui, il faut une indépendance et une stabilité. Une indépendance politique et économique, ils sont en train d'y travailler. La France, d'ailleurs, contribue à essayer d'aider à cette indépendance en sécurisant le Mali, en intervenant en Centrafrique. Et je pense que ça, c'est très bien vu. Pour autant, il faut appuyer cette assistance politique, si je puis dire, par aussi une assistance économique. Richard Attias, merci d'être venu nous voir ce matin sur BFM. Il sera 8h dans 3 minutes.